Salut les amis, c'est Ben d'Agork Factory. Me voilà aujourd'hui pour la continuité de la présentation du livre d'armée des Wardrun avec les figurines d'unités légères qui composent le livre d'armée. Donc comme d'habitude, je ne vais couvrir que les unités qui sont déjà sorties en figurines et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. On va éplucher un petit peu leurs caractéristiques et vous proposer des idées de composition. Alors nous allons commencer avec cette présentation par une unité d'infanterie de corps à corps et de tir, à savoir les Hunters. Donc c'est une unité d'infanterie légère, bien entendu, pour 155 points, les 3 stands d'infanterie. Ils ont 6 en mouvement, 2 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 2 en résolve et 1 en défense. Donc vous voyez, ils sont mitigés corps à corps tir, parce qu'ils ont la même stat, et ils ont quand même 5 attaques. 5 points de vie, vous allez voir, ça c'est récurrent chez les Wardrun, et quasiment toute leur infanterie a au moins 5 points de vie. Ils sont assez résistants grâce à leur nombre de points de vie, grâce à ça. Par contre, au niveau défense, c'est pas ça. Vous voyez, ils ont 1 en défense, donc ils sont un peu en slip. En règle spéciale, ils vont avoir le barrage 4 à 14 pouces, avec armure piercing 1 et deadly shot. 14 pouces, 4 tirs, c'est pas mal, c'est même plutôt pas mal. Moins 1 à la sauvegarde de l'adversaire. Et deadly shot, pour rappel, quand votre adversaire va faire un 6 en défense, il va perdre 2 points de vie au lieu d'un. Donc c'est une bonne unité de tir. Je disais mixte corps à corps parce que mine de rien, ils ont quand même 5 attaques à clash 2. En charge, ça fait du clash 3. Rappelez-vous ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente avec les champs, il y a moyen de bien buffer les unités au combat. Donc malgré tout, cette unité de tir, mais elle peut vraiment servir au corps à corps parce qu'elle n'est pas ridicule comme on peut voir avec certaines unités de tir, notamment chez les 100K qui ont pas mal d'unités de tir. Par contre, qui sont vraiment des moules au corps à corps, il faut vraiment pas qu'elles se fassent impacter. Ou même comme d'autres unités qu'on va voir après chez les Wardrun avec les Slingers qui sont vraiment très bons au tir, mais par contre au corps à corps, faut pas leur demander de faire des miracles. Eux, on peut leur demander de faire des choses au corps à corps, c'est l'avantage de cette unité là. D'ailleurs aussi pour ça qu'ils valent aussi cher entre guillemets, 155 ça commence à causer un petit peu. Voilà. Ils ont de base le leader qui leur permet d'avoir plus d'une attaque au corps à corps sur le stand de commandement et plus d'une attaque au tir. C'est 45 points le stand supplémentaire quand vous augmentez les rangs de l'unité. En figurine de commandement, ils ont accès comme d'habitude, comme beaucoup d'unités, à l'étendard pour 10 points, qui va leur donner plus 1 à leur seconde marche et relance des jets de charge ratés. Donc pour eux, c'est pas inintéressant. C'est vrai que des fois, pour une unité de tir, il y a débat. Mais là, vu que c'est une unité qui peut vraiment faire du corps à corps, il y a vraiment débat de se dire je veux ma relance de charge parce que ça va pouvoir faire de la blague au bon moment. En officier, ils vont avoir accès à 3 officiers différents. Le premier, le Flink Knapper, qui est une figurine d'officier qui va vous permettre de relancer les 6 pour toucher lorsque vous allez faire des actions de volée. Et en plus, votre adversaire ne va pas pouvoir bénéficier de la règle Hardened X. L'Hardened qui, pour rappel, bénéficie l'armure piercing ou le cleave de vos adversaires. Donc ça, c'est hey, fuck les règles, mon gars, je t'empale avec ma grosse lance. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le deuxième figurine de commandement pour 15 points, c'est le Skirmisher, qui va leur donner plus 1 à leur caractéristique de marche. Donc ça va les passer à 7 en mouvement, c'est pas dégueulasse. Vous vous rendez compte qu'ils sont aussi rapides que de la cavalerie pour le coup, pour certaines cavaleries. Et en plus, ils vont avoir le droit de faire une action gratuite de désengagement, de repli, en plus des 2 actions de marche qu'ils ont le droit. Enfin, des 2 actions, normales. Ils ont le droit de faire 2 actions et en plus, ils ont le droit de faire une rapide. Donc, quand je vous disais, c'était une unité qui était mixte tir corps à corps. Là, on le voit bien avec si on l'utilise vraiment en mode mixte tir corps à corps, vous leur mettez cet officier là. Ça va leur permettre d'avoir un bon mouvement pour pouvoir se mettre à portée de tir. Vous allez pouvoir charger derrière. Vous allez faire une charge, une action de clash, 3e action, je me replie. Donc il y a moyen de faire des petites choses, des petites blagounettes avec eux qui peuvent être pas mal si on met le bon officier pour pouvoir le faire. 3 hommes officiers. Petit bug, ça arrive. 3 hommes officiers. Je vais pas y arriver, hein. 3e officier disponible, le tracker. Le tracker, c'est un officier qui va vous donner 2 règles spéciales, la règle flank et la règle Find Hunter. Find Hunter, ça peut être cool parce que c'est quand même des bons tireurs, des tireurs qui sont vraiment corrects. Si vous voulez les spécialiser pour aller bâcher du monstre ou de la brute, bah vous leur mettez ça. Ils vont gagner le Find Hunter qui, pour rappel, va vous faire que vous allez lancer tous les jets pour toucher contre les monstres et les brutes. Et ça ne marche pas que au tir. Donc vous allez pouvoir tirer sur les monstres et les brutes et les engager au corps à corps, vous avez les relances. Donc ça en fait quand même, vous voyez, tout ça cumulé, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors bien sûr, c'est qu'un officier, il va falloir choisir, vous n'allez pas pouvoir tout mettre. Mais bon. Et le flank fait que vous ne participez pas au jet de renfort, vous allez choisir à quel tour ils vont arriver des renforts sans lancer de dés, sans pouvoir dépasser leur arrivée maximum. C'est-à-dire que c'est de l'unité légère,
Donc ils vont arriver entre le tour 1, 2 ou 3. Donc au plus tard, au tour 3, ils seront sur la table. Mais vous pouvez choisir de les faire rentrer ou pas, sans lancer de dés. Donc ça pareil, ça vous donne une polyvalence au niveau de vos arrivées sur cette dîner-là, qui peut être plutôt pas mal. Alors comment on les joue? Alors moi perso, je les joue toujours par 3 à poil, sans aucun équipement. Maintenant, c'est vrai qu'avec ces officiers-là, je les ai pas rejoués de mémoire depuis la V2. Donc du coup, les officiers ayant beaucoup changé avec l'arrivée de la V2, il y a vraiment débat sur comment on va les jouer. Je pense que je retenterai à mon avis de les rejouer par 3, parce que forcément, voilà, c'est l'unité de base. Maintenant, l'unité de 6, alors de 4, 5 ou 6 stands, je suis pas trop chaud de par leur défense de moule. Parce que clairement, vous leur soufflez dessus, ils vont tomber comme des mouches. Ils sont pas du tout tanky, donc c'est là leur problème. En faire une unité de corps à corps, c'est trop compliqué. Ils sont pas assez résistants pour le faire. Donc clairement, je vois pas trop l'intérêt de les faire, de les jouer autrement que par 3 stands à cause de ça en fait. On pourrait être tenté d'en jouer 4-5 stands, de se dire bah, je vais tirer et puis derrière je vais essayer d'engager quand je vais pouvoir pour avoir des attaques de soutien ou alors les mettre de 4 de front. Pourquoi pas? Et avec les officiers qui vont bien pour pouvoir les booster. Mais le problème c'est leur résistance clairement. Et je pense qu'on va leur regretter parce que leur défense de 1, ils n'ont pas d'esquive, fait que c'est pas du tout rentable, surtout à ce prix-là. Vous avez d'autres unités chez les Wadruns qui seront plus intéressantes pour le faire. Donc moi, je conseillerais clairement par 3. Éventuellement l'étendard pour le petit plus en mouvement sur la deuxième marche. Et dans l'optique de mouvement, et ben pareil, vous mettez le petit skirmisher pour avoir encore le plus en mouvement, sauf que lui, il est natif sur leur stat, donc ce qui fait que vous passez à 7 en mouvement et 8 sur la deuxième marche. Donc en un move, vous faites quand même 15 pouces de mouvement. C'est quand même pas dégueulasse. Donc ça vous fait une unité de tir de harcèlement à 14 pouces qui est quand même très mobile. Donc moi je les jouerais vraiment comme ça. On reste raisonnable parce qu'avec le skirmisher on tombe sur une unité à 170 points, 180 si on leur paye l'étendard. Ça reste un coup. Maintenant ils ont quand même une bonne létalité au tir, donc on va pas se mentir. Hein. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle, mais pas plus. À mon avis, ça sera trop cher et ça va surtout voler beaucoup trop vite avant de se rentabiliser, donc ça sera pas rentable. Continuons avec la vraie unité de tir de l'armée, à savoir les slingers. Donc attention, slinger infanterie légère, 170 points les 3 stands. Ça commence à causer, hein. On n'est pas sur de l'unité low cost. Hein. De toute façon, vous avez vu, hein, c'est pas une armée de branquignoles, hein, entre guillemets. C'est pas une armée low cost, hein, les Wadruns, les unités sont assez coûteuses sur ces unités-là. Donc on a 6 en mouvement, 3 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, 2 en résolve et 1 en défense. Toujours pareil, ils n'ont pas un gros moral, ils ont une défense de moule. Par contre 6 en mouvement, donc comme souvent sur les légers en tireur, assez mobile, 3 en volée, donc c'est quand même des très bons tireurs, hein. 3 en volée c'est pas donné à tout le monde. Et ils ont 5 points de vie comme tous les Wadruns, donc assez tanky, peu tanky à cause de leur défense, mais assez tanky entre guillemets grâce à leurs 5 points de vie. Ils ont 4 attaques clash de corps à corps, donc c'est raisonnable, ils savent se défendre maintenant. C'est vrai qu'ils ont gagné là-dessus parce qu'avant ils étaient à 1 en clash, maintenant ils sont à 2, donc oui ils sont un peu meilleurs. Maintenant bon, on va pas leur demander d'aller au combat clairement, parce qu'en règle spéciale ils ont barrage 4 à 18 pouces avec le Torrential Fire. Torrential Fire qui fait que dès que vous allez être à mi-portée, donc à 9 pouces, et que vous allez faire des touches à 9 pouces, chaque touche va faire une touche gratos. Pour résumer, vous êtes à 18 pouces, vous tirez 4 tirs par bonhomme. Bien entendu, ils ont l'officier de commandement, le leader gratuit, comme toute l'infanterie. Donc ça fait 3 x 4, 12, plus 1, 13 avec le leader, ça fait 13 tirs à longue portée. Et quand vous êtes à courte portée, votre nombre de tirs, pour rappel, les règles du livre de règles de base, fait que vous allez être en portée optimisée, vous allez avoir plus 1 tir par stand. Donc ça va faire que chaque stand va faire 5 tirs et 6 pour le leader. Donc vous tombez à 16 tirs. D'accord? Vous vous inspirez. Vous touchez donc à 4, parce que vous allez faire voler plus 1. Donc vous allez avoir 4 ou moins. Donc vous allez avoir une unité qui va balancer 16 tirs qui vont toucher à 4 ou moins, et que chaque touche vont faire des touches supplémentaires. On est à 16 tirs, on a 2 chances sur 3 de toucher, on va faire une douzaine de touches, ça va faire 24 touches. Les mecs ils vont faire 16 tirs, 24 touches. On va dire, on va arrondir en bas, on va faire une vingtaine de touches grosso modo. On est plutôt pas mal en termes de stats. Maintenant, petit bonus, chaque point de vie que vous allez enlever avec les actions de tir vont causer des tests de morale. Ça, c'est une règle spéciale des slingers. Alors, pour ceux qui ont connu la V1, c'était une règle spéciale qu'ils avaient grâce à un officier qu'on leur payait. Maintenant, c'est natif. C'est une règle native. Ils l'ont de base.
Donc ça c'est cool. Alors attention, hein, les personnages qui rejoignent l'unité ne vont pas avoir bénéfice de cette règle. Ça ne va vraiment impacter que les slingers à proprement dit. Heureusement, parce qu'on a un Predator qui est déjà un très bon personnage de tir. Donc s'il avait accès à cette règle-là, ça serait même pas la peine. Ça serait un peu trop cheaté. Maintenant, 170 points pour les 3 stands qui vont vous faire à courte portée une vingtaine de touches. Alors ok, ils n'ont pas d'armure piercing. Heureusement qu'ils n'ont plus d'armure piercing, parce qu'avant ils en avaient un, maintenant ils en ont plus. Heureusement, ça fait énormément de touches. Vous vous rendez compte du saut de touches que vous allez faire à votre adversaire à courte portée, qui va lui causer des jets de morale pour chaque point de vie perdu. C'est là où c'est très très fort, et les slingers sont très forts en ça, c'est que on ne fait pas de test de morale au tir, et eux, ils disent fuck les règles, bah moi je te fais faire des tests de morale au tir. Si vous allez impacter au tir avec eux une unité qui est légèrement blindée, entre guillemets, si je peux me permettre, une unité qui a que 1 ou 2, elle est même 2 en défense, elle va prendre la foudre. Imaginez, vous faites 20 touches sur une unité qui a 2 en défense, il va faire 15 points de vie, derrière, il va reprendre 15 tests de morale à faire. Ça peut laver des packs entiers si vous tirez sur les bonnes cibles. Alors c'est sûr que si vous allez taper sur de la boîte de conserve de Dwegom qui a 4 en résistance, 4 en défense ou de la grosse cavalerie bien armurée, ça aura beaucoup moins d'effet. Maintenant vous saturez beaucoup, donc on peut envisager clairement d'aller tirer sur des gros trucs bien résistants, parce que ça va finir par tomber quand même, et vu qu'il y a le petit moral derrière en plus, bah, ça augmente du coup considérablement potentiellement les dégâts. En figurine de commandement, ils ont accès à l'étendard pour 10 points. On n'a pas forcément besoin de leur mettre, clairement moi je leur mets pas parce qu'ils valent déjà assez cher comme ça. Et en officier, ils vont avoir accès au Flint Kidnapper et au Flint Kidnapper, je vais garder celle-là, et au Skirmisher pour 15 points pareil. Donc le Skirmisher plus en marche et il vous permet d'avoir une action de désengagement en plus des 2 actions normales. Donc ça peut être intéressant pour eux parce que ça vous permet de vous désengager et de garder vos actions derrière. Donc pour une action une unité de corps à corps, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire des tricks de mouvement, des tricks de placement. Pour une unité de tir comme eux, ça peut être intéressant parce que si jamais vous vous faites impacter au corps à corps, vous allez prendre la foudre, vous résistez parce que voilà, vous avez tanké le corps à corps quand même, vous n'êtes pas mort, et bien vous vous dire ok, ben je me replie, maintenant je m'inspire et je tire. Et là vous l'avez le pack qui vous a impacté. Donc clairement il y a vraiment débat, le Skirmisher il peut vraiment être intéressant pour eux. Le Flint Kidnapper est clairement aussi très intéressant pour eux. Moi j'irais plus sur celui-ci quand même. Même d'office, je ne jouerai pas sans, parce que lui va vous permettre de relancer les 6 pour toucher sur vos actions de voler et d'ignorer la règle Hardened de vos adversaires. Donc clairement, ça les rend encore beaucoup plus furieux. Vous allez avoir des mecs qui vont toucher après inspiration pour rappel à 4, qui vont relancer les 6 pour toucher. Donc comme je vous disais, à courte portée, quand les planètes s'alignent, vous avez 16 tirs, touche à 4, qui relance les 6. Quand je vous disais 20 touches, j'ai pas fait la stat, mais je l'ai fait vite fait, je l'ai pas fait vraiment précisément, mais on a une bonne vingtaine de touches, hein, clairement, avec tout ça, grâce à leurs règles aussi de puits torrentiel. Donc une très très grosse unité de tir, et de toute façon elle a été longtemps décriée comme une des plus puissantes unités de tir du jeu, et je pense qu'elle tient encore sa place à l'heure actuelle. Elle est clairement dans le top 3, voire 5 maxi, mais à mon avis elle est dans le top 3 des unités de tir du jeu actuellement. De par leur stats, de par leur distance de tir, hein, parce que 18 pouces c'est énorme hein, maintenant. Donc c'est vraiment une très très bonne portée, 18 pouces. Voilà, ça en fait vraiment une très très bonne unité de tir. Continuons avec la première unité de cavalerie de l'armée, à savoir les Raptor Riders. C'est une unité de cavalerie légère, donc 190 points les 3 stands. Vous avez 8 en mouvement, 2 en volée, 2 en clash, 5 attaques et 5 points de vie, 3 en résolve, 2 en défense et 2 en esquive. Donc vous voyez 190, ça commence à... c'est pas donné. Maintenant, elles ont 8 en mouvement, elles sont super mobiles du coup. 8 en mouvement, c'est énorme. 2 en volée, 2 en clash, elles sont aussi bonnes au tir qu'au corps à corps. Vous allez voir, c'est une unité qui est vraiment mixte, tir corps à corps. 5 attaques, donc voilà, fait que 5 attaques clash de corps à corps, c'est pas dégueu. 5 points de vie, c'est un bon tanking. Défense de 2, c'est plutôt pas top. Maintenant, ils ont dans l'esquive, donc on prendra toujours leur esquive, clairement. Hein. Ils auront toujours une meilleure esquive de toute façon, parce que le moindre armor piercing ou le moindre cleave va vous descendre votre défense, donc l'esquive restera elle à 2. En règle spéciale, elles ont la fluide formation et le fleury. Fluide formation qui, pour rappel, a un petit peu changé avec la V2. Vous pouvez, quand vous activez votre unité avec cette règle-là, vous reformer gratuitement au début de votre activation ou à la fin de vos 2 activations. Donc vous activez, vous tirez votre carte de commandement, vous pouvez vous reformer et après faire vos 2 actions. Ou alors, vous tirez votre carte de commandement, vous faites vos 2 actions et vous reformez après. Le fleury fait que vous allez relancer tous les jets pour toucher
au corps à corps qui sont ratés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ce qui en fait du coup grâce à ça une unité assez mixte en fait, parce qu'au final c'est une unité de tir à la base, parce qu'elle a barrage 2 à 12 pouces avec l'armure piercing, donc 2 tirs à 12 pouces qui font moins 1 à la sauvegarde de votre adversaire. Elles ont que volet 2, elles tirent que à 12, maintenant elles ont 8 en mouvement, donc une portée potentielle de 20 pouces du coup grâce à leur mouvement. Que dire de plus? Eh ben, une bonne petite unité de harcèlement, clairement. Elle a le mouvement pour, elle a l'affût de formation qui lui permet de se reformer et de passer dans des endroits un petit peu étriqués entre des unités, entre les décors. Elle peut se faufiler. Donc ça c'est plutôt cool. Au corps à corps, grâce aux fleuris, ils sont pas dégueulasses non plus parce que Clash 2 avec la charge, on passe Clash 3. Pour rappel, pensez au champ. Éventuellement, si vous avez le bon champ, vous pouvez passer Clash 4. 5 attaques, ça commence à faire quand même pas mal de tirs, enfin pas mal de beignes au corps à corps, pardon. Donc on prend. En figurine de commandement, elles ont accès à la Huntress pour 20 points. La Huntress, c'est un double effet, c'est un leader et un porte-étendard. Donc clairement, je pense qu'on lui met quasiment systématiquement, ça fait l'unité à 210 points. Moi, je la sors toujours avec. Ça vous permet d'avoir 7 tirs du coup à 12 pouces. Ou alors 10 tirs si vous êtes à 6 pouces, sachant que le 6 pouces est assez aisé à prendre avec eux, avec leur 8 de mouvement et leur flux de formation. Vous pouvez vous faufiler comme je vous disais, vous avez la mobilité et la maniabilité pour aller vous positionner comme il le faut. Moi je la vois, c'est vous mettez sur un flanc, vous allez contourner votre adversaire et essayer d'aller choper des adversaires de flanc pour le tir, parce que vous allez lui faire sauter ses règles de bouclier, choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant et ils ont la mobilité pour le faire. Pour les jouer, je les jouerai que par 3. Faire un pack de 4, 5, 6 stands pour avoir une unité d'impact de front, je sais qu'il y en a qui le font. J'ai affronté des joueurs qui l'avaient fait et je trouve vraiment pas que c'est la bonne solution. Parce que si vous la jouez par 5 stands par exemple, vous êtes à 330 points l'unité, 390 points les 6 stands. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Vous ne vous rentabiliserez jamais. Autant par contre, si vous faites 2 fois 3 stands, vous seriez à 410 points. Là, je pense que vous pouvez les rentabiliser. Ça sera un petit peu plus cher, mais un petit peu plus cher. Et encore que 420 points, pardon. Donc oui, un petit peu plus cher, mais ça sera plus facile à rentabiliser parce que vous aurez 2 cibles potentielles. Vous pourrez harceler votre adversaire. Il faut vraiment les prendre pour moi comme de la cavalerie de harcèlement. Cavalerie légère qui vient harceler votre adversaire et faire une charge d'opportunité à un moment clé où vous allez avoir une unité d'impact qui va prendre de front et elle qui va venir flanquer sur le côté. Ou alors, pour bloquer une avancée éventuellement, vous prenez un flanc pour pas avoir trop de beignes en retour parce qu'elles ont 5 points de vie, esquive 2, donc elles vont pas tenir non plus des lustres face à l'adversaire. Mais voilà, moi je la jouerai pas en gros pack, pour moi c'est beaucoup trop cher et vous n'avez pas la létalité en fait pour qu'elle se rembourse entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre en compte une unité par rapport au coût en points, est-ce que vous allez en faire sur la table, est-ce qu'elle va pouvoir dégager. C'est-à-dire que si vous avez une unité d'impact comme celle-ci à 390 points, est-ce qu'elle est capable d'enlever une unité à 390 points ou en tout cas un total de 390 points d'armure en face? Clairement, elle ne l'est pas capable. C'est impossible. Elle n'a pas les stats pour en fait d'aller gérer autant de points d'armée elle toute seule. Alors après peut-être que je me trompe, mais franchement je la vois pas faire. Pour l'avoir affronté, je l'ai pas testé, mais il y a à mon sens pas besoin de tester le pack de 6, il n'y a aucun intérêt. Par contre en pack de 4, il y a débat. Grâce à leur flux de formation, pour avoir 2 tirs de plus et avoir un peu plus d'impact, pourquoi pas. On est à 270 si on les joue par 4, donc on sera moins de 300. Ça va, je veux dire, là on peut les rentabiliser parce qu'elle reste une unité qui peut être assez manœuvrable grâce à la flux de formation et leur mouvement de 8. Donc pourquoi pas. Moi je les joue toujours par 3. Moi je vois pas l'intérêt de monter plus. Maintenant si vous voulez un pack un peu plus gros, peut-être aller à 4. Mais allez pas chercher au-delà parce que franchement vous rentrerez pas dans vos billes, vous les rentabiliserez pas. Pour finir avec les unités légères des Wadrunes, et ben que de mieux que une des dernières sorties en dinosaure, enfin la dernière sortie même en dinosaure avec les nuées de Raptor, enfin les Hunting Pack qui sont les bébés Raptor que j'appelle tout le temps. Les Hunting Pack donc de la cavalerie légère pour 140 points les 3 stands. Donc c'est de la cavalerie en nuée, donc c'est vrai que la fille est assez sympa parce qu'en fait vous avez 6 figurines à coller sur le socle, ça fait vraiment un effet de masse de petits raptors qui viennent vous bouffer le nez. Ils ont 8 en mouvement, 0 en volée, c'est pas des tireurs hein. Ils ont 2 en clash, 6 attaques, 3 points de vie, 2 en résolution, 1 en défense et 1 en esquive. Donc vous voyez, ils sont en sucre, ils sont en mousse, hein. Ils vont clairement pas apprécier qu'on leur tape dessus. Ils ont que 3 points de vie, 1 en défense, 1 en esquive, ça va vraiment pas tenir longtemps et ça va voler très très vite. Maintenant, ils ont 8 en mouvement, ils sont très mobiles aussi.
6 attaques clash 2, donc ils envoient quand même un beau volume d'attaque. Et c'est une bonne petite unité pour moi. J'ai du mal à sortir 100. J'en joue toujours une, voire deux. En règle spéciale, ils ont le Unzung, opportuniste, irrégular, flux de formation et vanguard. Vous voyez, ces petits pépères, ils ont quand même pas mal de règles. Donc le Unzung fait qu'en fait, ils ne peuvent pas chanter, ils ne donnent pas de marqueur de chant sur votre pile de chant. C'est des dinos, hein, on ne va pas leur demander de chanter. La règle opportuniste fait que si vous arrivez à prendre de flanc ou par l'arrière une unité ennemie au corps à corps, et ben vous allez relancer les jets ratés au corps à corps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Irrégulier, la règle irrégulier fait que il ne gêne pas les lignes de renfort amis comme ennemis, c'est-à-dire qu'ils ne vous font pas avancer votre ligne de renfort, mais ils ne vont pas non plus casser la ligne de renfort de votre adversaire. La flux de formation, vous connaissez pour la refo gratos au début de leur activation ou après leurs 2 activations. L'avant-garde fait que, donc la règle Vanguard fait qu'ils vont pouvoir, quand ils rentrent sur table après leur renfort, faire une marche gratuite. Donc ils auront le droit à 3 actions de marche, clairement, parce que quand on rentre en général, on fait que de la marche. Ils auront le droit à une action gratuite de marche supplémentaire en plus des deux actions possibles. Donc très mobile, 8 en mouvement. Quand ils rentrent, ils bougent de 24 pouces. Donc ils vont au milieu de la table, hein. La table fait 120 de large, hein. Enfin fait 68 pouces, hein. Donc ils bougent, ils dépassent la, enfin plus de 72 pouces, non, ils traversent la table, hein, clairement quand ils arrivent. Et ils ont un pied leader en modèle de commandement de base, donc voilà, donc 19 attaques pour le pack, 40 points le stand supplémentaire. Comment les jouer? Moi je les joue par 3, clairement pareil, c'est pas une unité qu'on va mettre en gros effectif. C'est une unité de harcèlement, en même temps Hunting Pack, ça porte bien son nom en français, hein, c'est un pack de chasse, une unité de chasse. Petite unité, très mobile, refo, gratos grâce à la formation fluide, donc très mobile, ça va pouvoir passer un petit peu partout. Clairement vous allez vous faufiler, leur objectif c'est d'aller choper des petites unités style des unités de tireurs, des petites unités moyennes mais pas très fortes qui vont rester en fond de cours, comme des hommes d'armes ou des petits légionnaires qui vont rester en fond de table pour prendre un objectif chez votre adversaire. Vous avez la mobilité pour aller les chercher et la létalité surtout pour les gérer avec vos 19 attaques en charge à Clash 3, pardon. Clash 4 s'ils chantent, mais non, je vous ai dit, ils n'ont pas le droit de chanter. Pardon pour le clac, je me suis emballé, ça vous a peut-être fait mal aux oreilles. Donc Clash 3 maximum, ils ne peuvent pas bénéficier des chants. 19 attaques Clash 3, c'est déjà pas mal, hein. Ça va faire des trous. Avec leur règle d'opportuniste, ils vont faire beaucoup de touches si vous arrivez à les placer. Donc bonne petite unité qui est pas trop chère quand même, 140 points, c'est raisonnable. Et puis les filles sont trop classe, donc clairement, dans un optique dino, faut en jouer. Faut en jouer. Vivement que le Tentor soit là, que je vous sorte des listes à 2000 points avec que du dino sur la table. Ça va être jouissif. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.